Ici Véronique Soucy de l'émission Vérocité, diffusée du lundi au vendredi entre 6h et 9h au 94,5. Tout le monde se souvient de l'histoire de Sébastien Boucher, ce franco-ontarien originaire de Rockland en Ontario, qui a été rescapé de la montagne Cypress à Vancouver en décembre dernier. Pour la toute première fois et en exclusivité, Sébastien Boucher nous raconte ce qui s'est passé en décembre dernier. Voici l'entrevue avec Sébastien Boucher, un homme courageux et déterminé. Sébastien Boucher, bonjour. Oui, bonjour. Sébastien, j'aimerais qu'on revienne sur les événements du 16 décembre. D'abord, j'aimerais que tu nous ramènes là, sur la montagne, Cypress Mountain. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ça a tout débuté le matin, vers 7h30. Je conduisais vers Cypress Mountain pour aller faire de la planche. Et rendu sur la montagne, j'ai eu un appel, des mauvaises nouvelles que mon meilleur ami était décédé. Donc, à ce moment-là, j'étais un petit peu bouleversé, distraire, dérangé mentalement. J'aurais dû quitter la montagne, mais je m'ai dit, écoute, j'ai déjà acheté une passe, on va essayer de faire 2-3 randonnées. La première randonnée était terrible. Donc, j'ai dit, je vais en faire une deuxième. Puis, sur ma deuxième randonnée, j'ai dit, je vais trouver un endroit sous la montagne. J'étais un gars de bain de nature, mon ami c'était un gars de nature, avec la belle vue de l'océan, des montagnes. Je m'assis, j'ai fait mes adieux, parlé à mon ami. 35 minutes passent, je commence à avoir vraiment froid, je t'attrempe, j'avais beaucoup faim, donc je me dis c'est tout, j'ai fini, je m'en vais pour la journée. En direction pour me retourner sur la piste, j'ai tombé dans une avalanche. Je croyais que c'était à 5-10 pieds, mais avec mon aventure, je réalisais que c'était plutôt 25 à 35 pieds. Je m'ai retrouvé dans 8-10 pieds de neige. 3 pas prenaient 35 minutes. Donc, je savais que je devais aller vers la gauche. J'étais allé vers la gauche pendant plusieurs heures. Et tout le temps, je pensais à mon ami, un petit peu distraire. Et rendu à gauche, il y avait une fin. C'était une montagne de 200 pieds. Je pouvais pas monter, je pouvais pas descendre. On était rendu en soirée. Puis j'avais très faim, j'avais froid, j'avais soif. Donc, je m'ai dit, bon, mais je vais faire un appel. J'ai été capable d'avertir un de mes collègues que j'étais perdu dans le bois, dans quel secteur. Par contre, malheureusement, mon cellulaire était gelé. La réception était terrible. Mon cellulaire était déconnecté. Donc, j'ai pas été capable vraiment d'expliquer ma situation. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, ben, pas de problème. Je vais trouver un abri pour la soirée. Par contre, qu'est-ce que le monde réalise pas, c'est, encore, on est dans 8-10 pieds de neige. On a des pièges impeccables qu'on appelle des tree well en anglais, des spruce. Puis ça, c'est un arbre qui peut t'enterrer 20 pieds, puis on passe à côté. Puis si on n'attrape pas l'arbre ou on s'accroche pas, on tombe dans une caverne de 20 pieds, puis on disparaît pour le restant de nos jours. Puis plusieurs personnes meurent comme ça à chaque année, des tree well, pas juste dans le backcountry, mais aussi juste sur les pistes. Très dangereux. Donc, j'avoue que je n'ai peut-être évité une dizaine de ça. Ah oui, hein? Puis aussi, on est dans un secteur où tu as plusieurs cougars, grizzly bear, puis aussi des mountain lions qui est 9-10 pieds de long, puis que leurs pattes sont aussi grosses que des grizzly bears. Donc, un moment donné, j'ai trouvé des pistes, donc j'ai dû me sauver pour trouver un autre endroit. Donc, j'ai sauté une autre montagne de peut-être 30 pieds. Malheureusement, tu peux pas dormir à cause de l'hypothermie. OK. Donc, qu'est-ce que tu faisais pendant la première nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as réalisé à ce moment-là que les gens venaient peut-être pas à ton secours tout de suite? Est-ce que tu t'es dit, ce soir, je dors ici? Absolument. J'ai réalisé qu'il y a aucune main qui s'en vienne dans un environnement très dangereux, faire une recherche le soir. Après 10h30 que j'étais perdu, que c'était vraiment matinée que je m'ai perdu, tu sais, je pensais beaucoup à mon ami, le jour que je l'ai rencontré, tous les événements qu'on a eus, les choses qu'on a faites ensemble, puis c'est ça qui m'a débalancé, distraire. Mais à l'entour de 10h30 soir, j'avais pas de montre, là, mais j'étais très bon à calculer les heures. J'ai attendu son ton de voix dire, Sébastien, commence à penser à toi, quand tu vas mourir, tu vas venir me rejoindre. Donc, je m'ai mis tout de suite en surviving mode. Donc, comme je te dis, il fallait que je trouve de l'abri. J'avais vraiment faim. Il y a rien à manger. Tout est enterré. Pour la soif, il y a pas d'eau à cause tout est gelé. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai pris un petit peu de neige. À cause de ma gorge, ma bouche était très, très sec. Mais tu peux pas manger trop de neige à cause ça diminue la température du corps puis ça accélère l'hypothermie. Puis il y a pas grand monde qui sait ça, mais moi je le savais.
Donc, j'ai juste un petit peu de neige pour mettre un petit peu de trempe. Tu sais, il y a plusieurs gens qui disaient, tu peux te réchauffer, mettre la neige contre ton corps. Tu peux pas. J'ai ta gelée, j'ai ta trempe. La dernière affaire, c'est de mettre la neige sur mon corps. Je peux même pas m'asseoir. Je peux même pas m'attendre à terre à cause qu'il fait froid. Donc, constamment. Donc, tu continues à marcher. Continuellement bouger. Donc, pendant le premier jour, pendant 1 jour et demi, j'ai resté à une position qui avait une ouverture d'une circonférence de peut-être 200 pieds, 150 pieds, mais il y a des arbres de 300 pieds. Mais j'ai fait que ce que je pouvais, j'ai fait des croix, j'ai fait, tu sais, j'ai essayé d'apprendre l'attention, couper des arbres pour faire help, tu sais, des messages. Donc, tu prenais des branches dans les arbres et tu essayais de faire des X, des croix, n'importe quoi pour avoir de l'attention, que quelqu'un d'un hélicoptère pour dire, hey, ça, c'est pas un arbre qui a poussé comme ça. Il y a quelque chose là, il y a des traces, mais j'avoue que les traces disparaissent à cause, il tombe excessivement beaucoup de neige à Vancouver. Là, ça compare pas à, c'est la place au Canada où que les montagnes rocheuses, puis juste pour donner un exemple, ma voiture, le 2e jour, est enterrée de neige. Fallu un gros backhoe, une grosse pelle pour enlever la neige de ma voiture tellement qu'il y a tellement de neige. Donc, tout ce temps-là, tu es là-bas et il y a de la neige qui tombe constamment. Alors, tu es tout trempé. Tout trempe. Par la neige. T'as froid. T'as faim, t'es fatigué et tu continues de bouger. Continue. Tout ce que tu dis, c'est ça. Là, le lendemain matin, ça, c'est ta première nuit, là. Ta première nuit, t'as pas arrêté de bouger 1 minute. Exactement. Y a-tu des moments où tu t'es dit, je suis plus capable, là, faut que j'arrête de bouger? Ben, c'est sûr qu'à dimanche, le premier jour, vers 1h de l'après-midi, que je prends notion du temps, puis que du mieux que je peux, à cause j'avais pas de montre, puis mon cellulaire fonctionnait pas. J'ai eu vraiment mal à l'estomac à cause de la faim. J'avais beaucoup soif. J'avais mal aussi à la laine à force de marcher. Mais je veux dire, je me plaignais pas à cause mon ami est mort. Moi, je peux pas me plaindre, je suis en vie. Donc, j'ai dit, Sébastien, là, t'as plus mal. Sébastien, t'as plus faim. Sébastien, t'as plus soif. Oublie, ça n'existe plus. Puis, je m'ai manipulé de cette manière-là pour 70 heures. Puis j'avoue qu'après 70 heures, là, j'étais un homme de 90 ans quand j'ai sorti de l'hôpital. J'étais pas capable de marcher. Mon corps avait subi plusieurs tests mentalement. Tu sais, puis autant que je faisais face à des obstacles difficiles physiquement, je faisais face à la mort de mon ami mentalement, puis être perdu dans un endroit où que personne ne peut me trouver. Mais donc, le 2e jour, quand il y a eu de l'éclairage, c'est ça, je m'ai mis dans l'ouverture. J'ai bougé constamment, comme si on faisait du Stairmaster sur place. Pour me réchauffer, à cause si j'arrête, je suis tout trempe, je vais geler. Mais j'ai jamais vu un hélicoptère. Donc, j'ai dit, OK, on va continuer. Il faut qu'on reste à un endroit pour que c'est plus facile pour eux autres de nous retrouver. Donc, le 3e, mais je vais toujours me rappeler le 2e soir, là. Le ciel, il était clair. C'était le plus beau ciel que j'ai jamais vu de ma vie. Tu sais, que t'essayes de trouver des aspects positifs quand t'es dans un moment difficile où tu passes à travers des obstacles difficiles. Donc, j'essayais de trouver des affaires positives. Puis, je vais toujours me rappeler, le ciel était très clair. Je voyais toutes les étoiles. Mais, c'était difficile juste lever mon cou quand j'étais tellement brûlé. Donc, j'ai dit, j'aimerais ça m'étendre sur la neige pour regarder le ciel, mais je peux pas, je vais mourir de froid. Ou bien, tu sais, les mountain lions, ils m'attendent juste que je dors pour qu'ils me mangent. Eux autres, ils n'ont pas grand nourriture, là. Puis, je savais que je me faisais suivre à cause, j'ai un bon sens que je suis dans le bois s'il y a quelque chose de proche. Parce que t'es un gars de bois, t'es un habitué. Oui. Je fais des portages durant l'été, tu sais, puis évidemment avec l'équipement. Oui. Oui, il y a de la nourriture, des flashlights. Oui, puis même là, c'était peurant quand tu vas 20 km dans le bois tout seul avec la nourriture puis de l'équipement. Mais là, j'ai pas d'équipement. J'ai perdu mon meilleur chum. J'ai froid, j'ai faim, j'ai soif, puis il y a rien. Il y a rien. Tu sais, j'ai même pas un allumette pour partir un feu. Puis j'avoue, même avec un allumette, c'est quasiment impossible de faire un feu. Même l'été, c'est impossible. Tu sais, puis le monde, juste pour mettre en perspective, là, l'été, quand on va camper, le monde vont se baigner dans un lac, pas de problème, tu sais, tout est beau, mais l'hiver, quand ils dorment dans leur tente puis avec leur couverte, ils ont quand même froid. Mais moi, j'avais rien de ça, puis j'étais dans le milieu d'hiver, puis j'étais dans 10 pieds de neige. Donc, ça met les choses en perspective que, tu sais, le monde me demande toujours, est-ce que tu as eu peur, Sébastien? Oui. J'ai jamais eu peur, mais j'ai souffert, Véronique. Oui. J'ai souffert. Je voudrais jamais que personne passe à travers que j'ai passé. J'ai souffert physiquement puis mentalement. Mais je pouvais pas paniquer. Si j'aurais paniqué, j'aurais mouru. Tu sais, je veux dire, même être un gars en bonne forme, puis j'étais en excellente forme, mais je pouvais pas juste me relier sur ça. Il fallait que je me relie sur des connaissances de survivre dans le bois, le mental fort, le will pour survivre. Comme on dit en anglais, le mind over body. Mind over body. C'était vraiment ça. J'ai pris
complètement contrôle de mon corps avec ton esprit. Avec ton esprit, puis avec le désir de vivre, à cause je suis un gars qui aime vivre. Mais malheureusement, puis je donne toujours cet exemple, j'ai dit, passe-moi ton automobile. Moi, je vais être capable d'aller vite, slow, faire les freins, tourner. À un moment donné, la voiture, elle avance plus. Mon conscient veut continuer à avancer, mais le corps, there's so much they can take. Il peut en prendre jusqu'à certains points. Puis donc le deuxième jour, c'est ça. On bougeait, on essayait de voir s'il y a des hélicoptères. J'ai jamais vu aucun hélicoptère. Donc j'avais bâti un petit tipi pour être à l'abri de la neige, puis pas pour moins de neige tombe sur moi. Puis j'ai bougé. J'ai essayé de dormir, mais je peux pas. Et mon corps vibrait tellement là que l'hypothermie commençait à rentrer. Donc j'ai dit à titre Sébastien, continue, relève-toi puis continue à bouger. Puis même quand tu bouges, ça fait 60 quelques heures j'ai pas dormi. Je tombais quasiment à sa connaissance, mais je me relevais puis continue à bouger. Joue de la musique dans ta tête, pense à tes amis. Lâche pas, je meurs pas sur cette montagne. Entrevue exclusive 94.5. Est-ce que tu criais des fois? Oui, je criais. Ça faisait du bien, mais malgré que crier, ça l'utilisait beaucoup de mon énergie. Okay. Donc, j'essayais de réserver le plus d'énergie possible. J'ai jamais enlevé mon casque m'a aidé. Puis ça, c'est une autre affaire. Pendant que tu marches... Ton casque de ski? Casque de ski. Snowboard. Pendant que tu marches, tu as des arbres de 200 pieds. Mais ces arbres de 200 pieds ont des cubes de glace et des tas de neige. Mais un moment donné, là, je m'ai fait enterrer par ça. Tu sais, je marchais, puis... Ça tombe. Ça tombe. Puis là, il y en a un gros de glace qui a tombé. Puis ça n'aurait pas été de mon casse. Mais tu sais quoi, je serais pas ici aujourd'hui pour compter de mon histoire. Tu sais, puis c'est là que tu réalises des choses minimes et très importantes. Puis je vais donner un exemple. Le deuxième jour, tu sais, je voulais pas uriner à cause faut que tu gardes le plus de nourriture puis de liquide dans ton système. Mais j'ai toujours un Ziploc bag avec mon cellulaire. Puis je mets ça pour l'humidité pour mon cellulaire pour pas que la neige tombe dessus. Mais j'étais vraiment content que j'avais ça à cause le deuxième soir, là, j'ai uriné dans mon Ziploc, je l'ai fermé puis j'ai collé mes mains contre ça. Puis tu peux pas t'imaginer comment de chaleur ça dégage, Véronique. Puis c'est ça qui fait que j'ai pas été obligé d'amputer mes doigts puis certains membres de mon corps à cause de ça. Puis c'est stupide comment que mon urine m'a sauvé la vie. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Puis encore aujourd'hui, il y a bien du monde qui ont jamais pensé à ça. Tu peux pas uriner dans tes pantalons à cause que ça devient de la glace. La meilleure affaire, j'ai uriné dans un Ziploc, je l'ai fermé, puis j'ai accoté mon corps contre ça, puis je te dis, pour les 3-4 minutes, ça a ramené mon corps. Puis c'est ça qui m'a aidé. C'est ça qui m'a sauvé, en effet, pour l'hypothermie. Puis là, mais le troisième jour arrive. Encore pas de nourriture, pas d'eau, pas de sommeil, fatigué, brûlé. Demande pour être capable de voir un hélicoptère, pas capable. Est-ce que tu commences à halluciner à ce moment-là? Est-ce que tu commences à être un peu... je sais pas comment dire ça, mais est-ce que tu as l'impression que ton corps n'est plus là, ne répond plus, là? Mon corps répondait plus à cause, comme je te dis, deuxième soir, j'avais de la misère à juste lever ma tête pour vérifier les belles étoiles qu'il y avait. Mais chaque minute compte le troisième jour. Donc là, j'ai des décisions à prendre. Je reste ici, ils s'en viennent pas ici, ils cherchent 40 km ou 60 km plus loin, puis vraiment, tu sais, ils cherchent pas dans la bonne région, mais c'est pas de leur faute. Ils ont pas de GPS, ils ont pas rien. Donc là, j'ai dit, là, je dois prendre des décisions. Je peux voir l'océan, je l'ai vu quand j'étais à sa montagne. Donc si je continue, je vais trouver probablement un creek qui va m'amener vers des falaises qui vont m'amener vers l'océan. Donc, j'ai dit, je commence. Quand je m'ai promené, j'ai vu qu'il y avait des grosses traces. Puis j'avais de la misère à figurer si c'était un mountain lion ou un grizzly bear, tellement qu'il était immense. Là, j'ai dit, je peux pas rester ici. Il m'a trouvé. Lui, il joue à cachette, à chasse avec moi. Faut que je m'en aille. Donc, j'ai parti, puis j'ai dit aussi, il me reste plus grand temps. Mon corps est en train de détériorer. Même mon équipement est en train de détériorer. Lui, il attendait juste que tu tombes à connaissance. Puis c'est tout. Puis c'est ça que les chats font. C'est des méchants gros chats, par exemple? Puis on a un pied de long. Ouais. Puis moi, je pensais que c'était des légendes, mais non, j'ai pu voir des traces de ressemblance comme immense puis comme petit que je peux être comparativement à ces dinosaures-là, si tu veux le mettre en perspective. Donc, j'ai dit, that's it. J'ai dit, je dois quitter. Donc, j'ai descendu, j'ai fait bien de l'escalade, j'ai sauté des cliffs de 90, 70 pieds, 50 pieds, j'ai été coupé. Puis là, un moment donné, j'ai trouvé de l'eau. Oh my God, c'était un Riméhawk. J'ai bu de l'eau, un petit ruisseau qui tombait d'une falaise. J'ai bu de l'eau. Puis là, je m'alignais pour ma prochaine falaise à sauter. Mais là, j'ai eu un sentiment qu'il y avait du monde de proche.
Puis là, j'étais pas sûr si j'hallucinais. J'étais, à cause de ton corps, fait 3 jours qu'il a pas dormi, qu'il a pas mangé, qu'il a pas bu. J'ai dit, je dois halluciner. Qui serait ici? Il y a pas personne qui est ici. Mais je dis, j'ai un feeling que j'ai des ressentiments que quelqu'un est proche. Donc là, je commence à crier. Help! À l'aide, à l'aide. Puis juste là, ça prend mon énergie. Puis je te dirais, 45 minutes, j'ai atteint un bruit. Puis c'était eux autres. Donc là, ils m'ont dit, c'est quoi ton nom? Puis là, même quand j'ai dit mon nom, eux autres, ils en revenaient pas. Eux autres, là, la loi sur ces montagnes-là, c'est 48 heures sans sommeil, sans manger, sans d'eau, tu meurs. Oublie ça, là. Eux autres, fait 40 ans qu'ils font ça. Ils ont jamais vu ça. Ils ont jamais vu ça. Ils ont jamais vu ça. Puis le gars le plus longtemps qui a fait la même affaire que moi, sans manger, puis la même situation, à 4 heures de l'après-midi, le 3e jour, il a ramassé son corps. Moi, déjà, il avait trouvé du linge de moi à cause, c'était du linge, il fallu que j'enlève à cause de la glace puis c'était trempe. Puis les autres, ils ont dit, ça y est, le monsieur est parti dans un état d'hypothermie, il a perdu la carte, on va le retrouver mort. Puis c'était comme un miracle quand ils m'ont trouvé. Ça a pris 2h30 descendre où que j'étais après qu'on ait fait contact. Puis ça, c'était à l'entour 8h, 9h30 soir. Le gars, pendant 2 heures, il a cherché comment descendre où que j'étais. Puis là, finalement, il me crie, il dit, Sébastien, comment t'es descendu? Je dis, ben, j'ai sauté. Il dit, t'es malade. Il dit, voyons donc, c'est pas normal. J'ai dit, ben, j'ai pas le choix. Je reste ici, je meurs. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas, là, chaque minute compte. Puis quand t'as sauté, là, je veux revenir parce que lui, OK, ouais. on essaie de se remettre là-bas, de se remettre en contexte. Lui trouve que c'est épouvantable. 90 pieds d'eau. 90 pieds. Quand tu sautes dans un banc de neige. Est-ce que ça... Non, il y a plus de neige où que je suis rendu. Tu sautes sur quoi? J'ai sauté dans un arbre. Puis si je manque l'arbre, je tombe. Donc, j'ai pas le choix. Puis t'as sauté dans un arbre et t'as descendu l'arbre. Oui, j'ai descendu l'arbre. Puis là, de là, fallait glisser 70 pieds. Qui était plus 90 pieds, mais je te dirais genre 35 degrés. Puis quand j'ai décidé de me laisser glisser, tu sais, l'eau tombe dans la montagne, c'est trempe, t'as de la glace. J'ai tombé assez vite, puis j'ai pogné une roche, je m'ai coupé. J'ai eu des pointures de 10 points. Donc là, quand j'ai tombé, j'étais à trempe. J'étais heureux de voir l'eau, mais là, j'ai été chanceux, malgré que j'avais encore mon casque, à cause j'ai frappé un gros biobois quand j'ai tombé. Sur le côté, heureusement, par en avant, je m'ai raccassé toutes les dents, tout mon nez, tout. Donc, j'ai été très chanceux. Puis là, à ce moment-là, tu sais, ça s'en venait à la fin. Mon corps, ma tête était correcte, mais mon corps, il dit, hey, it's the end. C'est la fin, Sébastien, là. Faut que tu te rendes à l'océan, mais t'as pas grand temps. Je viens juste de réaliser que j'avais une autre falaise à sauter, mais je pouvais pas la descendre. Il commençait à faire noir. Il fallait que je passe ma soirée ici où que j'étais sur un secteur de peut-être, je sais pas, 20-30 pieds de diamètre, qu'il y a de l'eau qui coule, puis qui fait noir, très noir, puis je suis très vulnérable là que je saigne, puis que je suis fatigué à les cougars, les loups, les grizzly bears à cause qu'il y a quasiment plus de neige, mais il fait froid. Donc, et là, quand le gars est arrivé, là, oui. Quand les secouristes sont arrivés, oui. Ils t'ont vu, ils ont dit, on n'en revient pas que t'es vivant. Là, ils ont eu une réaction, là. Tu m'as dit, on s'est parlé à micro fermé, mais ils ont eu quel genre de réaction? Ah, c'était un miracle. Eux autres, c'est 5%. Il dit, tu réalises, Sébastien, t'as 5% de vivre, même 2 en ce moment. Il dit, le dernier individu qu'on a ramassé, qui était dans la même situation que toi, c'était le 3e jour à 4 heures, on a ramassé son corps, t'as fini, là. Il dit, nous autres, là, on était pas abandonner la recherche. 48 heures, c'est ça la loi sur ces montagnes-là. Puis il dit, c'est juste tous tes amis, il a dit que t'étais un gars fort, puis que t'étais pas pour arrêter. Donc on a dit, écoute, on va continuer. Au plus pire, on trouve son corps, puis on le ramène à sa mère. Il avait déjà sidulé un rendez-vous avec ma mère pour un psychologue, à cause que les autres disaient, that's it, ton gars, il est mort, là. Il avait déjà commencé à préparer ta mère à la nouvelle. Mentalement, pour lui ton annoncer. gars, et lui annoncer que ton gars il est mort, puis accepte-le. À cause, normalement, 48 heures. Tu sais, donne-moi du manger, donne-moi une tente, donne-moi un sleeping bag, là. Je suis capable de rester une semaine. Pas de problème. Mais avec rien. Mais avec rien, ton meilleur ami meurt, puis quand t'as tombé dans une avalanche, t'étais déjà trempe puis gelé, à cause ça faisait 35 minutes, tu faisais tes adieux à ton chum. Une différente histoire. Tu sais, puis il y a plusieurs personnes m'ont demandé, est-ce que tu referais ça? Ben, absolument pas. J'ai jamais plané de faire ça. C'est comme me dire, t'es-tu suicidaire? Je suis pas suicidaire, maudit, voyons donc. C'est juste, c'est une malchance qui est arrivée. J'ai tombé dans une avalanche que je croyais qu'il était à 5-10 pieds, mais c'était revenu 30 pieds. Puis j'avoue, là, j'ai déjà sauté une falaise de 60 pieds dans l'eau, puis ça prend même pas 3 secondes de descendre. Donc, peux juste t'imaginer quand tu tombes dans une falaise avec une avalanche, tu vois pas où que tu tombes. Tu vois de la neige, t'en vas de la neige, puis après ça, je m'ai retrouvé dans 8-10 pieds de neige. Puis des arbres de 250 pieds qui m'entourent. Donc, le sud, le ouest, le nord, le est.
Bonne chance. Tu le sais pas sans boussole, sans équipement. Ils t'ont aussi dit, tout le monde parle de toi au Canada. Parle-moi du moment quand les secouristes t'ont appris que ta famille, tes amis et la plupart du pays étaient au courant de cette histoire-là. Oui, ben c'est sûr, j'étais très distant. J'étais vraiment, tu sais, de la société. Puis j'avoue, quand ils m'ont trouvé, les autres, ils arrêtaient pas de prendre des photos, des vidéos. Puis je me fais rire, puis écoute, je suis plus dans l'état de survivant, là, à cause des autres sont là, puis ils vont prendre la relève. Je les regarde, puis je dis, écoute, là, j'ai dit, je sais pas qui vous avez sauvé, mais vous prenez beaucoup de photos. Je suis pas un gars populaire. Puis un monsieur me regarde, dit, t'es-tu malade? Il dit, t'es national à travers de la télévision, tout le monde le sait. Puis là, j'ai dit, ma mère, elle le sait. Il dit, ta mère est ici. Et je dis, oh my God, elle va me tuer. Les autres sont mis à rire, Il dit, t'es chanceux, Sébastien. Puis il revenait pas, il dit, t'es chanceux. Donc, moi, à un moment, j'étais un petit peu surpris de savoir que tout ça se passe. Mais une de mes premières réactions, je dis, il y a du monde qui meurt à chaque jour. Tu sais, au Middle East, tout partout dans le monde. J'ai dit, moi, je suis juste un petit gars perdu, là, tu sais, qui avait fait, tu sais, les nouvelles nationales. Donc, j'étais un petit peu surpris. Mais ça a très bien été. C'était très dangereux. Comment ils ont fait pour te sortir de là? Pour me sortir, ils ont appelé l'hélicoptère militaire qui sont sur l'île Victoria. Donc, ils ont venu. Mais malgré eux autres, à cause de la tempête de neige, ils pensaient de peut-être camper sur la montagne avec l'équipement à cause c'était trop dangereux. Puis quand l'hélicoptère est arrivé, là, cet hélicoptère-là est 300 pieds dans les airs. Moi, je suis le premier à me faire monter avec une corde. J'avoue que les gars, fallait me tenir pour pas que je tombe tellement que c'est puissant. Puis au commencement de l'entrevue, je t'ai dit, j'ai jamais eu peur, mais j'ai souffert. Mais tu sais quoi, j'ai eu peur en ce moment-là. Pourquoi? À cause les arbres de 250 pieds bougeaient tellement que l'hélicoptère était puissante. Puis ça peut nous tuer. Ça peut tomber sur nous autres. Puis toute la neige qu'il y avait sur les arbres, les branches, à cause j'avais un casque, ça me revolait. Les roches, tout me revolait. Tous les gars qui étaient là, on recevait ça tout sur la tête, sur le corps. Donc encore là, j'étais chanceux d'avoir mon équipement, mon casque. Mais j'avoue que j'ai eu peur que le biome tombe dessus. On devait atterrir à Cypress Mountain, mais à cause de la tempête, c'était trop dangereux. Ils m'ont amené à YVR, qui est l'aéroport où qu'une ambulance m'attendait. Puis là, ben, j'ai pris l'ambulance. On est arrivé à l'hôpital. Puis là, à l'hôpital, à l'ambulance, malgré le monsieur, il prenait mon sang, vérifiait, il dit, t'es correct? Il dit, je suis surpris dans l'état que t'es. Il dit, my God. Il dit, j'imagine que t'as jamais dormi pour pas te faire amputer tes doigts, puis à cause qu'il te faisait tellement froid. Puis je vais toujours me rappeler, il me dit, tu veux-tu une chaise roulante? Je dis, non. Je vais marcher à mon lit. Puis quand je m'ai levé pour sortir de l'ambulance, je me sentais comme un homme de 80, 90 ans, tellement que là, tu sais, je t'appuie sur un hype qu'on veut dire, où l'adrénaline était partie à cause, j'avais plus besoin de mon adrénaline, j'étais dans des mains des professionnels. Puis l'ambulance, quand j'ai failli tomber encore, ils m'ont rattrapé, puis ils ont dit, t'es sûr? Je dis, non, je vais me rendre à mon lit. Entrevue exclusive, 94.5. Puis mais rendu à l'hôpital, j'ai vu que j'avais des amis, ma famille, je savais même pas que mes amis étaient ici, puis c'était le fun. Comment ça s'est passé la réunion avec ta mère et puis tes amis? C'était vite fait, à cause je devais aller rencontrer le docteur. Mais ma mère, elle va toujours me dire, elle a vu mes yeux, puis elle dit, t'es plus capable de voir aucun. Mes pupilles là, avaient pris complètement contrôle de tous mes yeux. Tu voyais plus du blanc, c'était juste du noir. Mes yeux étaient rendus gros puis noirs. Puis elle dit, tu m'as fait un des plus beaux sourires que j'ai jamais vu. Je savais pas quoi dire. Tu sais, j'ai même parlé à ce moment-là, c'était dur pour moi, quand j'avais plus d'énergie, j'avais pas mangé, j'avais pas bu, j'avais pas dormi pendant quasiment 70 heures. Donc, puis là, mais on était arrivé sur le lit de l'hôpital, le docteur est venu me voir, puis même lui, il revenait pas, il dit, you're superhuman. Il arrêtait pas de dire superhuman. Il dit, comment tu peux être encore en vie? Puis il dit, même mes doigts t'as glacé jaune, mais il dit, t'es correct. Tu vas avoir peut-être du nerve damage, dommage au nerf pour le restant de tes jours, ou puis ça va peut-être revenir. Puis la même affaire avec ton corps, j'ai perdu 18 livres. Puis j'avoue que je suis pas un gars qui avait beaucoup de gras, je m'entraîne beaucoup, c'est 18 livres de muscles. Donc ça a été difficile. Très difficile. C'est moins difficile que l'amputation ou encore et voilà, la exactement. mort. Je me considère chanceux que je suis capable de marcher, malgré que mon premier jour, j'avais de la misère à sortir de mon lit tellement que j'avais poussé mon corps. Comme tu as dit, mind over body. Mind over body. Puis c'est vraiment ça que j'ai fait. Tu sais que le cerveau est très puissant, puis je pense qu'on sous-estime comment qu'on peut aller plus loin
Puis c'est ça que j'ai fait, puis c'est à cause de ça que je suis en vie. À cause, comme je te dis, c'était pas juste l'aspect physique, j'étais en bonne forme qui m'a aidé. C'était mon mental, mon désir de vivre, puis mon état physique qui m'a sauvé. Puis grâce à les gens aussi que Search and Rescue North Shore, ils ont fait un emploi incroyable pour me sauver. Ils ont pris des très grands risques. Il y en a un qui a rasé de mourir. Il a tombé en bas d'une falaise. Il a mangé une roche sur la tête. Son casque a défoncé. Juste pour te dire qu'est-ce qu'ils ont passé à travers. Eux autres, c'était très difficile. Puis même le monsieur de 40 ans, Tim Jones, me dit c'était le Search and Rescue le plus dangereux que j'ai fait dans 40 ans de service. Puis ils méritent une médaille, ces gars-là, à cause, comme je te dis, si ça serait pas d'eux, je serais pas ici aujourd'hui. Comment on fait pour repayer ces gens-là qui ont risqué leur vie pour la nôtre? Ben, les autres, c'est tout du volontaire. Donc, si on veut repayer, j'apprécie les gens qui écoutent aujourd'hui de faire des donations au Search and Rescue. Ça s'appelle North Shore Search and Rescue à Vancouver. Ils prennent des donations, tu peux faire facilement sur le site. Ils te donnent un reçu aussi. Puis ça va pour l'équipement. Donc, il n'y a pas un prix ou de l'argent qui vaut plus qu'une vie. Puis nous autres, les amis, la famille, on ramasse des donations pour donner à eux. Mais j'encourage fortement les gens d'aller sur North Shore and Rescue, le site. Il y a de l'information, puis tu peux faire des donations directes, puis juste marquer un petit mot. Merci d'avoir sauvé Sébastien Boucher. Grâce à vous, il était ça aujourd'hui, puis on les encourage pour avoir le meilleur équipement. Là, ça fait 1 mois, Sébastien. Oui. Comment tu te sens en ce moment, physiquement, mais aussi mentalement? Est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir avec toi-même dans le silence et de réfléchir à ce qui s'était passé? Absolument. Il n'y a pas un jour qui passe que je pense pas à ça. Physiquement, je m'en viens mieux. Je commence à avoir de la sensation dans mes orteils et dans mes doigts. Je me sens encore très, très faible. Je te dirais, je suis rendu à l'âge de 58 ans. Donc, t'as rajeuni un peu. Je commence à rajeunir, mais je suis encore trop faible pour faire de l'exercice. J'ai une couple d'amis qui m'ont demandé d'aller jouer au hockey. Je peux pas. Je suis encore très faible. J'ai eu des points. J'étais coupé à différentes places sur le corps à cause des roches que j'ai frappées. Donc tranquillement, pas vite. Pareil comme l'estomac, mon estomac a rapetissé, donc je peux pas manger trop. Okay. Il en prend juste en quantité. J'étais rendu à 1 repas par jour, 2 repas. Là, je m'en viens quasiment à 3 repas après 1 mois. À cause, comme je te dis, c'est comme recommencer à zéro. Mentalement, j'étais bien triste pour perdu mon ami, exactement. Puis mon ami habitait chez nous. Toutes ces choses, toute sa vie est chez nous encore. Donc moi, quand je suis revenu à la maison, je faisais face à un autre obstacle. C'est la routine avec mon ami, mais il peut l'entour, tu sais. Puis là, ben les choses qui appartiennent, il faut que je parle avec la famille. Donc, on est encore en train de passer à travers les choses la famille veut, les choses que moi je vais peut-être avoir en mémoire de mon ami Nicolas. Tu sais, donc, mais il y a plusieurs messages, tu sais, que tu réalises quand tu passes à travers d'un événement là. C'est sûr qu'il y a plusieurs affaires que j'aimerais dire, mais il y en a d'autres que je vais garder pour un livre que je vais écrire, une histoire, peut-être un film. Un film, ce serait intéressant, mais d'abord un livre peut-être, ce serait aussi intéressant, je pense. Puis il y a plusieurs choses à apprendre. Puis il y a plusieurs messages que j'ai réalisés à cause quand t'es très distrait, tout seul, éloigné de la société, puis proche de la mort, tu réalises plusieurs choses. C'est sûr, quand j'ai revenu à la société, j'ai réalisé que, tu sais, en tant qu'être humain, on a toujours amélioré nos possessions, mais on a perdu nos valeurs, tu sais, en tant qu'être humain. On a même, tu sais, amélioré notre système d'hygiène, mais on a même pollué notre propre âme. Puis je pense que c'est ça qu'on prend trop pour acquis. Tu sais, puis un message d'apprendre de tout ça, puis de faire sûr de dire que je t'aime à ta famille, à tes partenaires, à tes bien-aimés. Et de chérir tous les moments présents que vous avez avec ces personnes-là, à cause qu'un jour, ces personnes-là vont nous quitter. Donc, c'est pas mal ça. C'est un beau message, Sébastien. Merci. On te souhaite un prompt rétablissement parce que tu es encore en rétablissement. Et puis, on te souhaite que ça ne t'arrive plus jamais. Merci. Merci d'avoir accepté de nous parler, Sébastien Boucher. Ça m'a fait plaisir, Véronique. Je tiens à remercier Sébastien Boucher pour ses confidences, mais surtout pour sa confiance. Toute l'équipe du 94.5 lui souhaite un prompt rétablissement. Ne manquez pas Vérocité du lundi au vendredi entre 6h et 9h au 94,5 ou encore sur le web cjfofm.com.